Je vais vous présenter les thèmes Gatsby. La Jamstack, elle fait de nous des super développeurs parce que la Jamstack, elle nous aide à construire des sites qui sont hyper performants, sécurisés et fiables out of the box assez facilement. Et elle nous aide aussi à faire des sites hyper rapidement. Ça, c'est possible grâce à des services qui sont assez exceptionnels. Donc, j'en ai cité quelques-uns, mais j'ai mis la liste en bas, mais Netlify, Contentful, il y a beaucoup de services clés en main pour les développeurs qu'on peut utiliser très facilement. Et il y a aussi des outils open source qui ont une développeur expérience incroyable. Donc Next, Hugo, Nuxt, Jekyll. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de Gatsby.js. Donc, Gatsby, c'est un générateur de sites statiques. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va sourcer des données dans différentes sources de données. Ça peut être des CMS, des API, du Markdown. Et il va les injecter dans vos composants React. Et ça sera accessible avec du GraphQL. La colonne vertébrale d'un site Gatsby, c'est le fichier gatsby-config. Donc, dans un fichier gatsby-config.js, il y a des métadonnées. C'est un champ assez libre, mais vous pouvez mettre le nom du site, vous pouvez mettre une description. Et surtout, il y a des plugins. Et c'est ça qui va vous permettre d'enrichir l'expérience. Notamment, il y a un plugin qui permet de sourcer du Markdown ou un plugin qui permet de sourcer Contentful. Le Gatsby config.js plus vos composants React, c'est ça qui va faire votre site en Gatsby. Gatsby a déjà mis en place des systèmes pour justement partager des Gatsby config et des composants. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'était les starters. Donc ce que vous pouvez faire, les starters, c'est comme un template de repo. Vous pouvez décider que vous utilisez un starter au moment où vous générez votre site et votre code source de votre site Gatsby va être copié du starter. Les limites des starters, c'est que votre site, une fois qu'il est généré, il est complètement isolé et décorrélé du starter. Donc, plus tard, si le starter évolue, fait des évolutions, des modifications, vous êtes éjecté, vous êtes séparé, donc vous ne pouvez pas en bénéficier. Et c'est pour ça que Gatsby a lancé les thèmes. La promesse des thèmes de Gatsby, c'est la même chose que les starters, donc pouvoir générer très rapidement un nouveau site, pouvoir le personnaliser, parce qu'un thème, généralement, on a besoin de faire des petites modifications pour qu'il corresponde à nos attentes. Et le point numéro 3, celui qui n'est pas encore avec les starters, c'est faire en sorte que le site puisse toujours bénéficier des améliorations du starter, même une fois après que le site a été généré. Comme Nicolas l'a dit, moi c'est Mathieu, je suis VP of Engineering chez Theodo. J'adore la Jamstack. Si vous voulez savoir, je vais me marier en septembre cette année. Donc en ce moment, mon quotidien, c'est... merci. Mon quotidien alterne entre coder sur la Jamstack et préparer mon mariage. Et si vous avez des problèmes avec les couleurs sur les slides, c'est probablement parce que je suis daltonien. Une fois que j'ai vu tout ça, que j'ai vu que les thèmes étaient sortis à peu près un mois, je me suis dit quel thème je pourrais essayer de développer pour voir si Gatsby répond à ses promesses. J'ai repensé au tout début où on a monté le meet-up avec Nicolas, c'était fin d'année dernière, et très rapidement on a voulu monter un site, et c'est le site Jamstack Paris. Le site, on voulait des choses assez simples, pouvoir afficher notre nom, pouvoir mettre un lien vers les vidéos, les chaînes YouTube avec nos vidéos, un lien pour proposer des talks, si jamais vous vouliez proposer des sujets pour les prochaines éditions. Et le site utilise un plugin qui a été développé par Nicolas et qui va sourcer les données depuis meetup.com. Donc nous, ça nous permet de mettre nos sites sur meetup.com et le site, au moment du build, il va chercher sur l'API de Meetup et il va générer le site. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'un site, c'est généralement une config et des composants. Donc ici, typiquement, le nom, c'est dans le Gatsby config, dans les site metadata. Je ne sais pas si vous voyez bien le code. Si. OK. Il y a le plugin qui va chercher les données, et on peut voir qu'il va chercher les données sur le groupe Jamstack Paris. Et il y a l'arborescence du site. Donc ici, nous, par exemple, le menu que vous avez vu en haut à droite, c'est tout simplement un composant qu'on a créé. À partir de là, l'idée de thème que j'ai eue, c'était pouvoir permettre à tout organisateur de Meetup, que ce soit Next.js, que ce soit Hugo, Jekyll, de pouvoir générer le même site en moins d'1 heure et donc qui va pouvoir sourcer ses données sur Meetup, afficher ses Meetup et sur lequel il va un peu pouvoir customiser par exemple le nom du Meetup ou son menu. Et c'est ainsi que le thème Gatsby Theme Meetup est né. Ce que je veux vous montrer ici, c'est comment est-ce qu'on génère un site à partir d'un thème. Donc voir si effectivement, comme Gatsby le promet, c'est rapide et facile. Est-ce que derrière, on peut le personnaliser facilement? Et au passage, je vais vous montrer comment, dans la migration, donc moi je suis parti d'un site Gatsby, je l'ai transformé en thème, j'ai dû faire des petites modifications justement pour le rendre configurable, et c'est ça que je vais vous montrer au fur et à mesure. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est créer le site du Meetup Jamstack London.
j'ai vu qu'ils n'avaient pas de site, à partir du thème. Pour générer un nouveau site à partir d'un thème, c'est assez simple. Vous faites un npm init pour créer le package.json. Vous rajoutez en termes de dépendance Gatsby. React et React DOM, c'est des pires dependencies que Gatsby met pour éviter de les embarquer lui-même, donc il faut aussi que vous les ajoutiez. Et le thème. Ensuite, il faut créer le fameux fichier Gatsby config, et il a besoin que de 4 lignes. C'est de dire qu'on va rajouter un plugin, donc les thèmes sont considérés comme des plugins, et donc on va rajouter le plugin Gatsby Theme Meetup. En faisant ça, Gatsby développe, en local, vous avez déjà un site qui va sourcer les données et qui affiche, donc là vous voyez c'est Jamstack Paris. Donc par défaut, je voulais faire quelque chose d'un peu plus neutre. Le truc c'est qu'on ne peut pas créer des groupes sur Meetup qui sont fake. Donc pour l'instant, si vous utilisez le site, vous aurez le Meetup de Jamstack Paris, mais on va voir maintenant comment on peut faire pour le personnaliser. Pour personnaliser un site, avec les thèmes Gatsby, il y a 2 mécanismes. Il y a le forward de configuration. Donc ce n'est pas un nom qui est vraiment utilisé par Gatsby, c'est moi qui l'ai inventé, mais je vais vous montrer le principe. C'est tout simplement forwarder la configuration. Et il y a le shadowing pour les cas un peu plus complexes. À la base, mon thème, mon Gatsby config, vous pouvez voir, c'est le code qui est en haut. Donc j'avais mon Gatsby config, et mon Gatsby config retournait mes sites metadata avec mon meetup name, mon headline sur la homepage et la liste des plugins. Quand vous faites un thème, ce que vous pouvez faire, c'est transformer l'objet en une fonction. Donc c'est le code qui est en bas, et donc maintenant, mon Gatsby config, plutôt que de renvoyer directement à l'objet, il prend en paramètre une fonction, des paramètres, et il génère la config avec ça. Donc par défaut, j'ai fait en sorte qu'il continue d'aller chercher Jamstack Paris et ma headline, mais vous pouvez maintenant lui passer des paramètres. Qu'est-ce que ça change sur le site hôte? Donc c'est le site hôte, c'est tout ce que j'ai mis en vert, parce que des fois c'est un peu confusant. C'est vraiment le site sur lequel on a installé le plugin. Donc sur ce site, vous pouvez maintenant rajouter des options et lui passer Meetup Name et Meetup Homepage Page Headline. Donc Gatsby, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un mapping entre le nom du paramètre qu'il y a ici dans le Gatsby config du thème avec le nom de l'option que vous lui passez sur le site hôte. Donc, rien qu'avec ce simple mécanisme, vous pouvez déjà paramétrer beaucoup de choses. Donc ici, on peut voir qu'on a mis un petit titre un peu plus sympa pour le Meetup, qui est Jamstack London Meetup, et on leur a changé leur headline pour quelque chose qui leur correspond un peu plus. Vu que les plugins sont aussi dans la Gatsby config, le fait de pouvoir rendre la config configurable, ça fait que vous pouvez aussi paramétrer les plugins, faire en sorte que le site hôte paramètre lui-même les plugins. Donc ici, nous, notre plugin, on avait le plugin Gatsby Source Meetup, dans lequel on lui passait en argument et on lui disait va chercher les informations du groupe Jamstack Paris. Vous pouvez maintenant le changer, lui dire va chercher les informations du groupe Jamstack London. Donc ça, c'est le code qui est à droite, en gras. Et vous pouvez voir que maintenant, il y a un nouveau paramètre qui est meetup.com group URL name et qui est transmis au plugin. Grâce à ça, deuxième version du site, vous pouvez avoir les plugins et les informations qui sont cherchées sur le vrai groupe du Meetup. Ensuite, il y a un cas, c'est comment on gère les personnalisations un peu plus poussées. Typiquement, les thèmes que vous allez utiliser, généralement, ils auront des configs. Vous allez pouvoir les utiliser, mais des fois, il y a des cas qui ne sont pas gérés. On ne peut pas avoir des thèmes qui gèrent tous les cas possibles et inimaginables. Typiquement, Jamstack London, ils n'ont pas de vidéo pour leur talk. Donc, dans le menu, ils n'ont peut-être pas envie d'avoir un lien qui est parcourir les vidéos. Pour répondre à ça, ce que Gatsby propose, c'est le shadowing de composants. La théorie, c'est qu'un site hôte peut surcharger n'importe quel composant d'un thème en réécrivant le composant dans la même arborescence. Ça, c'est la théorie. Je vais vous montrer du code. À gauche, c'est l'arborescence du thème. Donc, vous pouvez voir qu'il y a tous nos composants avec les boutons, le footer, le header. Il y a un composant qui est le menu.component.js. Dans le site hôte, ce que vous pouvez faire, c'est directement dans SRC, mettre le namespace et le nom du thème. Donc, Mathieu OG, Gatsby Theme Meetup, et recréer en dessous l'arborescence qui est component header menu components.js. En faisant ça, vous pouvez du coup réécrire le code du composant sur le site hôte, changer le menu, et ça vous permet d'avoir un menu custom sur votre site. Le bilan. Du coup, pour avoir testé les thèmes Gatsby, pour moi, ils sont prod ready, clairement. J'en ai fait l'expérience, ça a été vraiment très simple de générer un site. Maintenant, le site Jamstack Paris utilise le thème, et tout ça, c'est fait très facilement. Mais il y a encore quelques immaturités, entre guillemets. Typiquement, le shadowing. Donc, j'ai eu pas mal de problèmes de résolution. Le shadowing, il sert sur la résolution de Webpack pour savoir où est-ce qu'il va chercher le composant. Par exemple, j'allais chercher mon composant avec un menu.component sans spécifier l'extension. Et quand il faisait le shadowing pour essayer de le chercher dans le site, il essayait aussi de le chercher sans l'extension.
sauf que Webpack dans le site n'arrivait pas à le résoudre. Et ça, c'est assez difficile à débugger parce que Gatsby n'a pas encore les outils qui vous permettent de dire tel composant, je devrais afficher celui-là, mais en fait, je vous ai affiché la version shadowing ou j'ai pas trouvé le shadow du composant dans le site. Et sur le long terme, ce que j'aimerais aussi voir, c'est comment ça se maintient un thème avec des sites qui vont surcharger des composants. Ici, un site il peut surcharger l'intégralité des composants. Vous ne pouvez pas décider ce qui peut ou ne peut pas être surchargé. Donc sur le long terme, sur des thèmes qui dureront 1 an, 2 ans et qui sont surchargés de 1000 façons possibles, comment ça va être géré? Ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Et pour moi, ça a quand même un énorme potentiel parce que c'est un potentiel perso. Vous pouvez faire des sites, des portfolios, vous pouvez faire un site pour mettre vos images de voyage, vos photos de voyage. Et aussi d'un point de vue professionnel, si jamais vous êtes dans une agence par exemple qui développe des sites qui ont une identité visuelle qui est assez commune, qui utilise souvent les mêmes plugins pour sourcer des données, ça peut être un bon moyen de réutiliser tout ce que vous avez fait pour plusieurs clients, pour plusieurs projets différents. Voilà, merci. Il y a quelques liens de ressources si vous voulez voir, donc le site qui est hébergé pour Jamstack London, le code et un début de documentation si vous voulez vous lancer sur les thèmes. Est-ce que vous avez des questions? L'appel de cette API, c'est fait durant le build. Oui. Et comment on fait pour que ça soit toujours à jour avec les API de mise? Que ça soit toujours à jour, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on peut poster quelque chose sur Meetup, sur le site de Ah. En fait. Donc l'avantage c'est que des meetups on n'en crée pas très souvent. Donc en fait on va sur Netlify, on fait trigger build, du coup il va régénérer les sites. Sinon ce qu'on a fait aussi c'est que Netlify il te propose une petite API en curl. Et on a un bouton sur le téléphone qui fait juste un appel HTTP et qui redéploie le site. C'est manuel mais en fait finalement on n'a pas besoin de déployer le site si souvent que ça. Donc en général on fait comme ça. Comment on crée des thèmes en fait? Est-ce que, par exemple, si moi je veux faire un thème à partir de mon blog, est-ce que... Pour créer un thème, du coup, tu as la documentation qui est ici, qui est assez intéressante pour commencer. Notamment, il y a pas mal de petits tricks. Donc moi, j'ai perdu pas mal d'heures parce que quand tu transformes ton site en thème, il faut que tu crées un fichier index.js vide pour que Yarn voit que ça soit un package. C'est des trucs idiots, mais si tu ne le sais pas, tu perds pas mal de temps. Donc moi, je te conseille de partir sur, je pense que c'est ce lien-là, où il t'explique déjà, celui tout en bas, je pourrais te partager la présentation, où ils expliquent justement les petites choses à faire attention. Tu parlais de pouvoir suivre les évolutions du thème. Ouais. Ça se passe comment en fait? C'est qui suit qui déjà? Est-ce que ça vous parle de fork sur Git ou... Alors du coup, c'est des packages que tu publies sur NPM. Donc en fait, ton package, tu le publies, il est dans ton package.json. Donc en fait, après, quand tu veux faire des mises à jour, tu fais un update sur ton NPM et tu auras la dernière version. Et donc tu récupéreras les derniers composants du package, modulo ceux que tu as surchargés, et potentiellement d'autres options. Mais ça se gère vraiment comme un package NPM. Et on tombe sur le même problème que sur WordPress quand on met à jour les plugins. C'est pareil partout. Hein. Probablement. Tu vois, je pense que c'est pas une solution magique, entre guillemets. Gatsby n'invente rien là-dessus. Même un héritage comme ça avec des chemins, ça a déjà été fait sur pas mal de frameworks. Moi, j'étais sur Symfony 1 à l'époque. Ça s'est pas toujours très bien passé. Donc c'est pour ça que je me demande un peu comment ça va évoluer. Et ils ont beaucoup parlé de créer des références par rapport à certains composants et que ça ne dépend pas sur la structure de l'arbre parce qu'il y a beaucoup de fois où tu veux justement modifier ton thème profondément pour faire une deuxième itération. Et donc, évidemment, beaucoup de fois, tu réfactores du code, tu bouges les composants et tout ça, et du coup, c'est vraiment attaché à la structure, tu casses tout sur les hosts. Donc, ils ont parlé d'éventuellement définir certaines routes à certains mots-clés et que le host puisse matcher ces clés dans leur arbre à eux pour éviter ce genre de conflits. D'accord, donc c'est encore un peu... Mettre une sorte de middleware au milieu qui va faire en sorte que... C'est vrai que sur ce système-là, ça veut dire qu'on ne peut plus refactorer toute l'arborescence sans que ça casse le shadowing. Donc, ouais. Faudra voir ce que ça donne. Ouais. Après, peut-être si c'est juste bouger des fichiers, on peut faire avec code mode. Enfin, oui. si quelqu'un a un brain,
déjà les fichiers. C'est vrai. Après, il faut voir dans quelle mesure tu peux faire en sorte que ça soit automatique. Donc, je pense que ce qu'ils veulent aussi, c'est que ça soit simple de faire des mises à jour. Si les mecs doivent faire ces codes mode, effectivement, c'est un moyen, je pense, intéressant.